Sur votre journal de 22 heures, au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, signature de contrat de construction du premier terminal de stockage du parc industriel de Medjok, Djibouti, Maroc. Toujours dans l'actualité nationale, les forces djiboutiennes clôturent la formation des jeunes recrues des forces armées djiboutiennes. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Europe, vacciner plus vite pour sortir de la crise due à la pandémie Covid-19. C'était le titre. Bonsoir. Eh bien, comme chaque soir, nous avons Asma Aboubakar qui nous présentera le JT spécial élection. Bonsoir Asma, quels sont les grands titres à retenir ce soir? Bonsoir à vous, c'est Nathalie, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, J-3 de l'élection présidentielle 2021, un mardi off pour le candidat indépendant Zekele Ismail Falah, avant un dernier grand rassemblement demain prévu, selon son planning, demain au terrain Aoulad. Cela étant, Zekele Ismail n'a tenu que 2 meetings à ce jour. Nous allons même revenir sur ces rencontres. Et s'agissant du candidat de l'UMP, le président sortant Ismaël Omar Guelleh continue ses rencontres thématiques. Après le corps enseignant, c'est fait autour des femmes aujourd'hui. Par la suite, le candidat de l'UMP a rencontré, toujours aujourd'hui, les jeunes vainqueurs de la compétition nationale de robotique organisée par le Centre de leadership et entrepreneuriat Le Clé du 2 au 4 avril au lycée d'État de Djibouti. Le candidat de l'UMP, président sortant, a procédé ensuite à la remise de trophées aux différentes équipes de cette compétition nationale dans le cadre de ces rencontres thématiques. Et nous reviendrons bien sûr sur les meetings de proximité en faveur du candidat de l'UMP qui se poursuivent un peu partout dans le pays. Nous verrons tout cela dans un instant dans l'édition spéciale élection de ce soir. Merci Asma, nous aurons le plaisir de vous revoir après le journal. À la une dans l'actualité nationale, la Commission électorale nationale indépendante a organisé ce matin une formation au profit des délégués ou agents des bureaux de vote. Plus de 50 étudiants en licence droit de l'Université de Djibouti ont participé à la formation dispensée par des magistrats. La formation a pour objectif de se familiariser avec les concepts, outils et procédures requises dans l'administration des scrutins. Également, comment aménager l'environnement de vote aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bureau. Aussi, les délégués devront maîtriser les opérations de vote, à savoir l'accueil des lecteurs, vérification de son identité sur sa carte et sur la liste. De troisième année de droit. Donc, afin de les sensibiliser, nous avons procédé à une petite formation dont l'aspect était, le contenu était le rôle des délégués, la CENI dans son aspect général, disposition générale, la composition de la CENI et enfin le rôle des délégués. Comme ils sont délégués, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ne pas faire, ce qu'ils doivent signaler. Donc nous transmettre tout problème au niveau des centres de bureaux, des centres de vote et de bureaux pour qu'on puisse enregistrer au niveau des bureaux de la CENI. Je vous le dis dans le titre, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a signé ce matin avec la groupe Somajek, représenté par son président-directeur général, Roger Chayoun, le contrat de construction du premier terminal de stockage du parc industriel de Merjok. Ce projet, le premier de plusieurs autres terminaux de stockage de pétrole raffiné mais aussi brut, aura une capacité de 150 000 mètres cubes dans sa première phase. Il s'inscrit également dans le cadre de développement du complexe pétrochimique de Merjok, composé de la jetée pétrolière, les raffineries et les zones de stockage. À terme, il est prévu que le développement d'au moins 4 autres terminaux de stockage pour une capacité totale de plus de 750 000 mètres cubes serviront le transit des produits, mais également le commerce dans la région et le soûtage aux navires. A noter par ailleurs que le projet sera livré dans un peu moins de 24 mois plus tôt. Autre actualité, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a une réunion ce matin avec l'ambassadeur, hier avec l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Totsuko Umio, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, M. Arita Ahmed Ali.
Cette rencontre s'inscrit naturellement dans le cadre des consultations régulières de l'ambassadeur avec le président de l'autorité des ports et des zones franches, afin de discuter sur les projets de grande envergure dans le domaine pour le développement socio-économique de notre pays. Au cœur des échanges entre les deux parties, plusieurs questions d'intérêt commun ont été échangées dans les infrastructures portuaires, les zones franches d'énergie renouvelable à Djibouti, ainsi que les autres opportunités d'investissement des entreprises japonaises avec un fort potentiel économique et commercial. Je vous propose d'écouter. Heureux maintenant d'expliquer ce que le gouvernement du Japon a fait et est en train de faire et fera pour le peuple djiboutien. Et le gouvernement du Japon travaille toujours avec le peuple de Djibouti et depuis l'indépendance. Et récemment, dans les dernières années, le don non remboursant montait et quelques millions de dollars chaque année. Et la catégorie de l'assistance est très épargnée, allant d'infrastructures, éducation, hygiène publique, les affaires féminines, l'emploi, la promotion de l'emploi, ou l'énergie, etc. Et récemment, notamment, je voudrais insister que le premier ferry qui a été contribué par le gouvernement du Japon est maintenant en train de travailler. Mais l'année prochaine, un nouveau ferry, qui est le plus grand, qui recoule tout le temps, commencera à travailler pour le peuple djiboutien. Et à la fin de l'année dernière, on a fini rénovation de la route nationale 1 de 20 km de la frontière. Et je pense que c'est magnifique parce que c'est fini même 3 mois plus que planifié. Et on a justement vient de commencer à construire l'école Nassib à Balbala. Le Japon surtout met l'importance à l'éducation parce que les jeunes sont les futurs du pays, et donc c'est très important. Et notre sujet dans le futur, c'est la promotion de business privé. Et jusqu'ici, tous les assistants sont avec le don. C'est important, mais aussi créer le business et créer le nouveau emploi à travers le business est plus important parce que c'est quelque chose qui commence de la terrain djiboutien. De son côté, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, M. Areta Ahmed Ali, a précisé qu'il y a eu des avancées notables dans le domaine des infrastructures depuis quelques années, sous l'impulsion et le leadership du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et a rappelé le lien d'amitié de longue date entre les deux pays. Les structures sont là et j'ai moi-même été agréablement surpris quand je suis revenu 1 an et demi, presque 2 ans à Djibouti, du changement intervenu. Mais comme l'a très bien dit le président des autorités du port et des free zones, et il y a aussi les ressources humaines. Il faut mettre l'accent sur les ressources humaines. C'est ce qui est fait avec le Japon. Tout ce que fait le Japon a un impact social très important. Que ce soit l'énergie, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation. Et je crois que c'est dans le cadre de la TICAD et ça répond à la vision du chef de l'État qui a toujours voulu que nous travaillions dans ce sens-là. Et c'est pour cela que nous sommes ensemble, main dans la main. Et bien sûr, l'ODA est une chose, mais le privé aussi, c'est un challenge, c'est un défi que nous devons relever ensemble. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les deux.
Et enfin, le président des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a mis l'accent sur l'importance qui revêt le projet de reconstruction du tronçon de la route numéro 1 allant la frontière de Kalafi, financé par le Japon à travers l'Agence de développement international, la JICA. Le Japon a accordé beaucoup de support au peuple de Djibouti dans le secteur de développement, surtout dans le secteur du maritime. Les bacs entre Djibouti et Tadjoura, entre Djibouti et Obok, et aussi la formation maritime. Nous avons eu plusieurs cadres qui ont été formés au Japon. Donc, je vous remercie. Et encore une fois, le gouvernement du Japon a construit le premier tronçon de route de 20 km entre Yoboki et Galafi. Donc, je vous remercie, monsieur les ambassadeurs. Il y a le secteur de l'énergie, dont le président de la République a mentionné lors de son séjour à Dikil avant-hier. Il a mentionné le Japon, Hanley, Graves, et l'eau et puis l'énergie géothermique. Je suis confiant que le Japon peut aider Djibouti pour le développement de l'énergie renouvelable, en plus des infrastructures de transport maritime et terrestre. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la place du rapport du Centre d'instruction technique et tactique construite au sein du camp Cheikh Ousmane, qui a abrité hier matin une cérémonie de fin de formation des jeunes recrues des forces djiboutiennes. Suite au recrutement des jeunes nationaux ayant rejoint les rangs des forces armées djiboutiennes, il s'est avéré crucial d'entamer leur formation militaire. Ainsi, ce sont plus de 200 stagiaires venus des différents corps et formations des forces armées djiboutiennes qui ont été répartis dans les différents centres de formation de la garnison de Djibouti pour débuter leur formation technique spécialisée. Au total, plus de 8 spécialités organisées dans un format centralisé comprenant entre autres les bureautiques, l'administration, les transmissions, la conduite des véhicules. Des formations spécifiques aux blindés telles que l'investigation et la boulangerie ont été à l'honneur ces jours. Présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette cérémonie a vu la participation du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed et les plus hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Accompagné du général Tahir Ali Mohamed, a été accueilli par le colonel Dahir Abadid, commandant du régiment blindé, puis le CMGA a effectué la revue des troupes, composée exclusivement des stagiaires de 8 formations professionnelles et d'une section des personnels féminins des armées pour rendre les honneurs, soldés par des diplômes techniques du premier degré. Ces formations, premier cycle de formation technique pour l'année 2021, d'une durée de 4 mois chacune, ont permis de consolider les acquis des stagiaires et perfectionner davantage leur métier spécialiste à travers l'acquisition de nouvelles connaissances. Une fois le général installé, le chef de bureau formation a pris la parole pour proclamer le résultat tant attendu. En effet, l'excellent résultat obtenu témoigne de la qualité de l'instruction dispensée par les instructeurs, d'une part, et l'assiduité des stagiaires qui ont fait preuve de maturité professionnelle, d'autre part. Au vu du résultat satisfaisant, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a, durant la cérémonie, élevé au grade de supérieur de 3 premiers stagiaires à chaque discipline et à titre mérité. Aussi, le CMGA n'a pas manqué de féliciter les instructeurs militaires djiboutiens pour la qualité d'instruction donnée. Le savoir-faire djiboutien. sahi umandih marabitanai ni ande ebi masumutana ni ande ebi masumutana
Fait divers cette fois-ci. Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite, les douanes djiboutiennes ont procédé hier matin à la saisie des produits non estampillés interceptés récemment par les soldats du bataillon d'intervention rapide basé à Al-Ounay, composé de plus de 30 cartons cigarettes de marque Royal, Benson, ainsi que des produits pharmaceutiques, cosmétiques, tels que la cargaison appartenait à des contrebandiers découverts et saisis lors des missions de routine effectuées des zones difficiles d'accès situées à quelques dizaines de kilomètres de la frontière. Le commandant du bataillon d'intervention rapide, le lieutenant-colonel Mahmoud Assouer, a remis la marchandise illicite à une équipe de responsables de la douane, notamment à M. Yahya Moussaïgué, chef des divisions de la douane. À cette occasion, le chef de la division de la douane de la région d'Arta, M. Yahya Moussaïgué, a souligné que la douane djiboutienne des régions, en étroite collaboration avec les forces militaires et sécuritaires de notre pays, ne ménageant aucun effort pour lutter contre les marchandises illicites portant atteinte à l'économie de notre pays. M. Yahya Moussaïgué, chef de division, a félicité les soldats du bataillon d'intervention rapide, malgré leur agenda très chargé, notamment en matière de formation pour des missions de maintien de la paix dans le pays de la région éléments du Bir, et à leur tête le colonel, et ne ménage aucun effort pour nous épauler dans la lutte contre le trafic des commerces illicites. Sport, pour clore l'actualité nationale. La finale du championnat de 3e division s'est tenue hier dans l'enceinte du stade municipal entre l'équipe de Hadji Didé et l'équipe de la Garde-Côte au centre technique national. Un match intense et plein de rebondissements qui a opposé deux équipes qui joueront l'année prochaine la 2e division. Cependant, dans les 10 dernières minutes du match, lorsque c'est dirigé vers un match nul, le meneur du jeu de la Garde-Côte a scellé le sort du match d'une retournée magique pour donner l'avantage à la Garde-Côte. Quelques minutes plus tard, au terme d'une action bien construite, le numéro 10 a rendu le score plus salé et a définitivement rendu à néant les espoirs de l'équipe de Hadji Didé. Hadji Didé de revenir dans le match, cette équipe est à l'image de la Garde-Côte qui n'est partie de rien pour atteindre le sommet en un temps très court. Il faut souligner également l'historique contextuel de cette équipe. Et enfin, place maintenant au score et aux divisions. C'est ainsi que le Bravo le champion a continué à faire rêver, à faire vibrer, ont-ils déclaré après la victoire de l'équipe foot de la Garde-Côte, qui devient ainsi champion de la 3e division. Une cérémonie de remise des trophées s'est déroulée dans l'enceinte du Centre technique national. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du président de la Fédération de football, sous la main du commandant de la Garde-Côte, le colonel Ouass Omar Barré, du responsable de l'équipe Hadji Didé. Des coupes et des médailles ont été remis aux joueurs et au staff des équipes de la Garde-Côte, championne de la 3e division. Heureusement, l'équipe de la Garde-Côte qui ont battu, qui ont eu l'occasion de gagner cette finale et qui ont fait un grand bas tout au long de cette préparation de match. Ils ont bien préparé physiquement, moralement, et ils étaient bien organisés. Je félicite l'entraîneur de l'équipe, lui aussi qui a donné son temps à rester avec l'équipe, qui n'a pas pu rentrer chez lui pendant une semaine, stage bloqué au centre à Doralé, pour donner l'effort et le plus à son équipe. Donc je félicite le plus chaleureusement le colonel commandant des gardes-côtes qui est à côté de nous à tout moment, sans cesse, et qui a toujours la volonté de nous faire avancer toutes les équipes en parlant de football, le tennis à table, handball. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous donne le titre, l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan ont repris dimanche à Kinshasa leurs négociations autour du méga barrage éthiopien sur le Nil Bleu, une centrale hydroélectrique présentée comme vitale par Addis Abeba et perçue comme une menace par le Caire et Khartoum. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est une source de tension entre les trois pays depuis la pose de la première pierre il y a tout juste 10 ans. Le barrage est construit dans le nord-ouest de l'Éthiopie, près de la frontière avec le Soudan, sur le Nil Bleu, en bras du fleuve qui avait la jonction avec le Nil Blanc, qui est au nord du Khartoum, avant de poursuivre son cours vers l'Égypte. Le barrage pourrait devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, avec une capacité annoncée de près de 6500 MW. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le journal spécial élection avec Asma Oubakar. Bonne soirée à vous.